Attention. Cette cascade rhétorique est réalisée par quelqu'un présenté comme compétent par un présentateur condamné avec sursis pour harcèlement sexuel. Pour votre bien intellectuel et l'intégrité de vos relations amicales et familiales, il vous est recommandé de ne pas tenter d'user de cette rhétorique. Pierre Sidon, bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes psychiatre, je voulais savoir exactement ce qu'était une décompensation générale du corps, parce que c'est un mot, une expression que je ne connais pas, pour être honnête. Moi non plus. Ah. Oui. D'accord, je m'attendais pas à cette réponse. On est tous d'accord. Qu'est-ce qui peut être là derrière, selon vous? J'ai pas appris ça dans mes études de médecine. J'en ai pas entendu parler dans ma pratique à l'hôpital quand j'étais psychiatre de liaison et que je parlais beaucoup avec mes collègues somaticiens. On peut parler de défaillance d'organes en cas de choc septique, de maladie très grave. Décompensation générale du corps, c'est loufoque a priori. Et c'est intéressant parce que ça introduit une espèce de surenchère dans les conséquences de l'acte allégué par la plaignante qui peut-être quand même entame la crédibilité de son témoignage. Je me pose la question. D'autant qu'elle est on dit qu'elle est en observation, donc une décompensation générale du corps, on n'est pas en observation, on est en soins. Donc il y a quelque chose qui va pas. C'est intéressant comme regard, effectivement, et elle est en observation pendant 24 à 48 heures. Est-ce qu'on peut estimer que c'est ce que nous, j'ai envie de dire assez basiquement, on appelle un contre-coup? C'est une expression qui manque pas de sel, étant donné qu'elle a été réellement battue, semble-t-il, tout de même. Elle aurait un traumatisme crânien, d'après ce qu'on aurait appris. Je ne sais pas s'il y a effectivement quelque chose d'objectivable. Dans ce cas-là, elle peut avoir en effet des moments de confusion ou des symptômes neurologiques. Peut-être il s'agit de ça, mais ça n'a pas été précisé comme ça. Donc en fait, l'autre hypothèse, ça serait une hypothèse psychiatrique suite à un choc. Alors, pas forcément, d'ailleurs, le choc n'est pas forcément le fait d'avoir été violé ou battu. Ça peut aussi être le choc de la relation sexuelle. Une relation sexuelle peut entraîner une décompensation psychiatrique, où elle a pu avoir aussi des troubles psychiatriques préexistants et qui, à ce moment-là, permettraient de lire autrement sa plainte. Donc, oui, tout ça est absolument confus de part et d'autre. Dans le cas où ce qu'elle dit est vrai, et je dis dans le cas où ce qu'elle dit est vrai, c'est pas remettre en cause sa parole, c'est simplement que ça n'a pas été jugé encore. Dans ce type d'agression, dans ce type de viol, dans ce type de violence qu'on peut subir, quelles peuvent être les conséquences psychiatriques à court terme? On parle tout le temps des conséquences psychiatriques, mais on ne parle pas des causes psychiatriques, parce que le retrait du consentement, il semblerait qu'il y ait eu un consentement, peut-être la vidéo donnera des éléments plus précis, mais il semblerait qu'un des joueurs avait oublié ses clés, remonté dans la chambre, en attendant, elle était restée devant la chambre, donc pour parler de viol, ça serait un petit peu compliqué, mais on peut parler, comme on parle souvent désormais, de retrait dans un deuxième temps du consentement après une relation sexuelle. Quelle est la cause de ce retrait, avant de parler des conséquences éventuelles d'un viol hypothétique. Ça devient très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés, pour pas dire terrifiés, par les conséquences possibles d'un retrait du consentement, et tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Effectivement. On voit qu'aujourd'hui on fait plus de bébés dans l'Occident. Eh bien, il est possible que ça soit pas sans relation avec la généralisation du MeToo, dans laquelle tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un viol. Merci beaucoup Pierre Sidon d'avoir été avec nous, et n'oublions pas que cette femme est peut-être une victime aussi, comme elle le dit, et qu'elle a peut-être aussi subi un traumatisme, et que ce qu'elle dit est peut-être vrai. Voilà, on n'est pas non plus obligé de remettre en cause forcément ce qu'elle dit, donc voilà, il faut pour l'instant laisser la justice faire, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a subi un choc violent, c'est peut-être quelqu'un qui a été agressé. C'est pas rendre coupable ces joueurs, mais c'est donner les deux versions et respecter les deux versions dans ce cas-là. Merci.
Des problèmes psychologiques, et c'est vrai que c'est intéressant. On est avec Pierre Sidon, qui est psychiatre. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors, on s'intéresse toujours finalement sur ces problèmes psychiatriques qui ressortent souvent quand il y a une attaque. Certains se disent c'est un peu une excuse, une espèce de tarte à la crème qu'on ressort régulièrement. Mais de toute façon, est-ce qu'au départ, quand on fait une attaque comme celle-là, avec un couteau, qu'on s'attaque à des gens dans la rue, est-ce que de base, de toute façon, on n'a pas un problème psychiatrique ? Oh bah, ça peut aller assez loin à ce moment-là comme interprétation. On peut aller jusqu'à la guerre, on peut aller jusqu'à toute l'histoire de l'humanité, et c'est pas faux du reste. On peut considérer que y a de la folie chez chacun. Ça ne permet pas du tout d'avancer, ni de prévenir, ni même de traiter, puisque quand il y a des croyances qui sont bien implantées, des certitudes, il n'y a pas de traitement psychiatrique, ni médicamenteux, ni même par la parole psychologique, qui ait une efficacité. Donc on est bien au-delà de ces questions de pathologie dans cette affaire. D'autant que on n'a pas le sentiment ici que, à part peut-être ce contrôle intra-européen des frontières, qui est peut-être quand même difficile à mettre en œuvre actuellement, on a déjà du mal à défendre nos frontières extérieures. On voit pas très bien si il y aurait eu des moyens d'éviter ce passage à l'acte. C'est ça qui est effrayant aujourd'hui, celui-là. Mais dire qu'il a des problèmes psychiatriques, qu'il a des problèmes psychologiques, en fait, ça veut dire quoi, clairement ? Parce que derrière ce mot, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème de raisonnement ? Parce que ça, dans la vidéo, on ne le sent pas, en tout cas. Tout le monde en a des problèmes psy. L'être humain a des problèmes psy par définition, by design. On est fait comme ça. Alors évidemment, quand des gens sont très désordonnés, quand ils sont très confus, là c'est plus clair et on peut plus facilement se défausser sur une cause psychiatrique. N'empêche, il faut que cette cause psychiatrique ait rencontré un discours articulé. Et là, c'est clairement très articulé. Ça peut être plus ou moins cohérent. Si on parlait avec lui plus longtemps, peut-être on verrait, comme un des invités sur votre plateau a signalé qu'il connaissait pas bien l'histoire. En effet, probablement, mais d'une manière générale, il y a un accueil qui est fait à une idéologie. L'idéologie n'est pas une pathologie psychiatrique. L'idéologie ici, elle est très clairement exprimée. C'est une idéologie. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme anti-français, parce que heureusement, la France n'est pas une race, mais on peut parler en tout cas d'une idéologie anti-française, probablement inspirée par la Russie. Donc c'est un acte de guerre qui a trouvé son soldat. Ce qui veut dire donc que c'est pas psychologique, en fait. C'est un problème dans le raisonnement, c'est un problème dans les informations qu'on lui a données, c'est pas un problème psy. Oui, enfin, il y a une certaine peut-être faiblesse psychologique qui rend plus ou moins sensible à la propagande, mais on connaît aussi l'efficacité de la propagande. Il y a des fragilités qui sont plus ou moins sensibles à des discours qui sont rassurants, qui sont simples. C'est aussi probablement un des ressorts du succès de certaines radicalités, c'est qu'elles donnent une certitude là où les sujets sont perdus dans l'époque actuelle. Il y a un grand égarement qui est dû aussi à notre civilisation, qui est pas du tout détachée. On a tendance à opposer guerre des civilisations, l'Occident à des discours peut-être de restauration d'un ordre ancien. C'est vrai, il y a cet aspect-là, mais il faut voir aussi que ces discours qui sont des discours radicaux, simplificateurs et qui reviennent à des valeurs traditionnelles, sont des discours qui sont absolument liés à la modernité. C'est par exemple quand on parle de l'islam, puisque ce monsieur a aussi fait référence au sacrifice et à Allah, c'est un islam tout à fait particulier qui aujourd'hui irrigue ces esprits qui sont peut-être un peu dérangés, sûrement très désaxés, perdus, avec ces problèmes d'immigration, d'anomie, comme on disait jadis, c'est-à-dire que le sujet n'a plus de repères. Eh bien, ces discours-là sont en quelque sorte des traitements de l'égarement auquel conduit notre modernité. Merci beaucoup Pierre Sidon, merci d'avoir été avec nous, psychiatre, merci pour votre analyse. On va continuer à en parler dans un instant. Didier Maistre, je vous donne la parole. Quel que soit votre avis, soyez respectueux dans les commentaires et ne perdez pas de temps à embêter ce monsieur. Si son avis était considéré comme néfaste, l'ARCOM pourrait être signalé et enquête se ferait. Sachons juste reconnaître une opinion de mauvaise qualité lorsqu'elle a été mise afin de pouvoir l'affaiblir
par une parole plus vertueuse.